Là, j'en suis Dominique Pellicot depuis un moment. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Si. Vous portez plainte. Putain, il l'aurait su, je crois qu'il l'aurait tabassé. C'est lui qui serait allé en tôle. C'est mon espace, ici, j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, pas totalement. On aimerait que tu puisses faire ce que tu veux, mais c'est pas autorisé. Alors, bah allez, on va se faire les news en vague parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Mais ça, j'ai pas compris. Je sais même pas qui c'est Gisèle Pellicot. Je suis une femme complètement détruite, déclare Gisèle Pellicot. C'est le procès Mazan. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une femme complètement détruite. Je trouve qu'elle parle trop. Pour la libération de la parole, je trouve que c'est très bien. Et Philippe Bilger, vous disiez qu'elle parle trop. Moi, je trouve au contraire qu'elle est extrêmement... Si, vous l'avez dit, je trouve qu'elle est extrêmement mesurée. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les avocats elles-mêmes parlaient trop en dehors de l'audience. Oui, en dehors de l'audience. C'est tout à fait différent. Mais elle parle pas trop en dehors de l'audience. Elle Si, parle avec beaucoup... Non, c'est faux, elle parle avec beaucoup de parcimonie. Aujourd'hui, elle a fait... Comment ça, elle parle trop? J'en ai entendu parler, mais je suis même jamais tombé sur un truc comme ça. Je suis une femme détruite. Où est-ce qu'elle parle? En tout cas, elle l'a dit hier, elle ne peut même pas le regarder quand elle lui parle, mais il est important aussi pour elle qu'elle fasse face à cet homme, et c'était le sens de sa prise de parole hier. Surtout, ce qui est très important pour elle, c'est qu'on n'oublie pas toutes les victimes qui aujourd'hui... Alors, est-ce que ce qui vexe certains, c'est qu'elle ait l'air heureuse? Est-ce que ce que certaines personnes, comme l'autre taré là, lui reprochent, c'est parce que là, pour l'instant, je l'entends pas parler du tout. J'arrive même pas à trouver une de ses prises de parole. Est-ce que ce qui les met mal à l'aise, c'est l'idée que quelqu'un qui a vécu quelque chose de tragique soit heureux? Peut être ça. Ouais, c'est de l'ambivalence entre la monstruosité des faits et les masses médias. Ok, ouais, mais du coup, là, le commentaire du mec, c'est n'importe quoi. La même épreuve devant des cours d'assises, des cours criminels dans toute la France, qui n'ont pas ce niveau de soutien qui est exceptionnel, et elle y pense en permanence, et c'est aussi ce qu'elle souhaite dire lorsqu'elle dit qu'elle le fait pour toutes les victimes aujourd'hui. À titre personnel, elle n'en attend rien et elle n'a rien à en espérer de ce procès. Sa vie, en effet, est détruite. Elle l'a rappelé. Ces 50 ans de bonheur qui, du jour au lendemain, en fait, sont perdus et sont perdus à jamais. Donc, en réalité, à 71 et bientôt 72 ans, c'est aux générations futures, très clairement, qu'elle s'adresse. Toujours pas de déclaration. Elle s'adresse, quoi, mais... je comprends pas ce qu'il veut dire par « elle parle trop ». La cour d'assises. Oui, mais Madame Et c'est fondamental. Madame Pellicot, avec tout ce qu'elle a subi, elle peut quand même s'exprimer. Quand on ne connaît pas la cour d'assises, on n'est peut-être pas d'accord avec ça. Mais ça n'est pas un péché mortel. Tout le monde parlait énormément hors de l'audience. Et je trouve ça... Mais je vois pas en quoi c'est néfaste pour la femme qui a vécu le calvaire... Oui. Bon, et là, c'est Gourbi. T'as un mec qui dit que respecter l'institution judiciaire, c'est fermer sa gueule. Les autres qui disent « Ah bah, quand on a beaucoup souffert, on a le droit de parler. » Sous-entendu, si on souffre pas beaucoup, on parle pas. Bon, on est dans un débat de débiles, mais je comprends même pas les enjeux, en fait. Pour résumer, c'est une femme qui a été droguée chimiquement par son mari, et cela pendant des années. Le mari proposait sa femme à des mecs sur Internet. Non pas pendant 50 ans, pendant 10 ans plutôt, mais ils sont ensemble depuis 50 ans. Ouais, ils créent un faux débat, ces gros cons, là. En fait, ils savent plus comment créer du clic. En fait, ils ont sacrifié le vieux en lui disant « Vous avez dit ça ?» Le mec fait « Non, j'ai pas vraiment dit ça. » Mais si, quand même, vous êtes un enculé pour faire 3 minutes de buzz, quoi. Il est possible de considérer qu'on garde l'ensemble de ces explications pour la cour d'assises et que... Et il est possible de considérer que la victime a tellement souffert que ça peut lui faire... Oui, elle souffert. Bon, on comprend rien à vos débats de merde, c'est de la merde. Vous saviez pas quoi raconter, il fallait occuper le temps d'antenne. Ok, j'ai compris. Ah, ça s'est arrêté parce qu'il a été surpris par un agent de sécurité de magasin en train de filmer sous les jupes de 3 femmes. C'est comme ça que les flics ont fouillé sur son téléphone et ils ont trouvé le truc. Il filmait sous votre robe. La vidéo de l'interpellation de Pellicot à l'origine de l'enquête. Donc vous avez bien résumé dans le chat. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Si. Vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Ah, mec, il est vénère. Putain. Ah, le vigile, il est bon. Lui. Il est venu choper le téléphone. Et il s'est pas arrêté, il s'est pas démonté, quoi. Dominique Pellicot est surpris en flagrant délit par un vigile de l'établissement en train de filmer avec son téléphone portable sous les jupes de plusieurs clientes. Oh là là. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Vous portez comme plainte. au Japon, quelle bande de débiles, quoi. Putain, y a pas assez de porno sur Internet, non? Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police. Ça fait 4 fois. Allez, police. Ah, il a hésité au début, il fait « Non mais attends, mon gars ». Après, il fait « Vas-y, police ». Allez. En fait, je pense que le vigile, il lui a dit « Eh, mon gars, ça fait 4 fois ». Le gars, il a fait « De quoi ?»
Il s'est dit, ouais, vas-y, police, c'est bon, ferme ta gueule, t'assumes pas. Hey, le gars là, le vieux connard. Chut, oui, voilà, chef. Allez, police direct. Allez, hop. Vous restez là, vous bougez pas. Allez, tu restes là. Je compte sur vous, vous portez plainte. Alors là, lui, il doit avoir un walker là. Il se dit, merde, toutes les vidéos de viol de ma femme. Et il a le portable dans la main en plus, le vigile. L'homme de 67 ans, aujourd'hui accusé d'avoir drogué son épouse pour la livrer à des inconnus, reste mutique pendant toute la scène. Et les autres clients, putain, il n'aurait pas lu les retrouver, il y en a 3 autres. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Vous êtes un gros dégueulasse, en fait, vous. Pire que ça, je viole ma femme. Hein? Putain, il l'aurait su, je crois qu'il l'aurait tabassé. C'est lui qui serait allé en tôle. Là, il saurait qu'il a... Il doit en parler tous les jours depuis 4 ans. Enculé! J'aurais su, je l'aurais tué. Tu sais, il doit être vénère. Ouais, tu m'étonnes qu'il reste muet, ouais. Ouais, énorme, cette histoire, j'avoue. Ouais, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. Si c'était ma mère, je vous arrache la tête. Si j'étais au courant, je serais allé en prison. En fait, en gros, on a le droit de tuer un client quand il a violé sa femme ou pas? Dans la loi française. Non, on n'a pas le droit, Karim. Ah, dommage. Mais même si je suis vigilant en chef, moi. C'est mon espace, ici, j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, pas totalement. On aimerait que tu puisses faire ce que tu veux. En tout cas, dans ce cadre-là. Mais c'est pas autorisé. Ok. Non, mais c'était juste pour savoir. Je suis un héros. Je prenais les contacts avec les violeurs sur coco.fr. Ah, ils prenaient des contacts. Oh putain, oh, les malades. Au secours. On va les attendre en salle d'interpelle. Je prends vos coordonnées, je vous rappelle dès que la police arrive pour le dépôt de plainte. Parce que là, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Les comportements comme ça, c'est... Ah, il est vraiment motivé, le gars. Il a motivé les nanas, il voulait aller chercher les clientes pour motiver les nanas à porter plainte pour la jupe. Alors que toi, tu te dis, bon, allez, vas-y, le truc de la jupe, c'est bon, c'est un vieux pervers. Lui, c'est les comportements comme ça, faut les sanctionner. Alors qu'au final, ça lui prend du taf. C'est intéressant. Ouais, ça, c'est du vigile. Le gars, c'est sa vocation, en fait. Confisquer le téléphone, ouais, c'est la 3e fois qu'il le fait avec les dames. Parce que malheureusement, on n'a que vous là pour le flagrant délit. Les autres clientes, on a attendu que ça soit confirmé. C'est bon. À de suite, madame. Encore désolé pour ce qui se passe. Allez, vous venez avec moi. Suite à cet événement. Et je pense qu'il a eu la présence d'esprit de laisser la vidéo pour pouvoir garantir le fait qu'on le conteste pas, tu vois. Le strike monumental, incroyable, un acte de citoyenneté. Bah voilà, les gens ils sont d'accord. Sans ce vigile, là je pense que c'est une nana, il n'y aurait pas eu de procès. Bravo à lui. D'ailleurs, au passage, le Parisien, il souligne bien ce truc-là, à l'origine de l'enquête et tout. Bah, les gens, ils sont contents, ils disent comme nous, quoi. Bravo à l'agent de sécurité. C'est ce que... Les Français, c'est ce qu'ils veulent. Des vigiles, des flics, des histoires qui finissent bien, des méchants enculés de sa mère mis en prison, des politiciens véreux déboulonnés. C'est tout ce que demande la France. Des exemples, comme ça. C'est les infos qu'on veut, en fait. Peut-être qu'il a vendu aussi les trucs un peu sur le dark web et tout, on saura pas trop. Au moins, c'est aux mains de la justice, les mecs ils vont prendre perpète ou à peu près. Après, je sais pas si c'est vraiment très utile d'être à fond derrière ce genre d'histoire pour vérifier, parce que on a quand même l'impression que c'est à la fois un prédateur isolé et en même temps des opportunistes malades. Pour moi, ça ne fait que de démontrer qu'il n'y a pas que les élites qui sont malades. Les gens du peuple aussi, quoi. Je veux dire, des salopards et des débiles mentaux, des fous, il y en a... T'as vu la tête du mec, il est absolument normal. On dirait le boomer que t'as envie de claquer quand il dit « Excusez-moi, monsieur, je peux passer ?» I'm breaking about a 17-hour fast with this delicious Sheetz OMAD. My boyfriend got cheese fries with... Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris à manger? Ce truc, je comprends même pas comment on peut le manger. On voit qu'il y a un poulet entier dedans. Il y a un poulet entier dedans. Oui, c'est un obus. Genre... Je peux pas bouffer ça. Voilà, d'accord, je suis pas tout seul. Imaginez, t'as vu pas trop. Attends. Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh! J'ai envie d'un burger! Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh! J'ai envie d'un burger! Ah, c'est ces fameuses personnes qui... Ils font une phrase sur les réseaux sociaux, après ils sont invités. Ah putain, vas-y, fais. Il y a des gens qui font ça, ils font une carrière comme ça. Bon, ça existait tout le temps, ça. Après, on les invite dans les soirées boîte de nuit, prennent le micro. J'ai envie d'un burger! Wouh! Puis les gens ils rigolent parce qu'ils sont complètement cons, les gens en fait. Oui, voilà, Hank Tua aux États-Unis qui dit je vais cracher sur la beach, je sais pas quoi. Après, elle fait des t-shirts, elle devient millionnaire. Ah, mais putain, c'est la fille qu'on a vue. Refais la phrase. Encore une autre. J'ai envie d'un burger!